Elia, salue en particulier mon cher père Yayava. Et je salue également mon cher Yahushua. Gloire éternelle à eux deux. Et à tous les anneaux de Yahushua qui le méritent. Pour ceux qui ne cessent jamais de se battre pour protéger leur sainteté et aussi pour bien garder leur corps. Pour qu'ils ne rendent jamais Yahushua en colère ou triste à cause de leur amour pour Yahushua. Que Yahushua vous bénisse tous. Nous sommes donc arrivés au moment où vous allez être à nouveau avec Elia. Et nous allons suivre ensemble pour avancer dans l'enseignement. Avec l'enseignement numéro 10 concernant l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons d'abord revenir un peu au sujet des gens qui ne peuvent ni acheter ni vendre, le fait de se prosterner devant l'image de la bête, et tout ce qui concerne ce sujet, nous allons revoir un peu cela. Donc nous allons revenir dans le livre de l'Apocalypse. Allons-y. Donc Apocalypse 13. Et il lui fut donné animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Le fait de dire qu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête, on vous le répète bien, que l'image, je vous ai déjà bien enseigné, que c'est la télévision. L'image va sortir à la télévision et l'image peut parler. C'était en 2001 qu'on a diffusé cet enseignement. À l'époque où personne n'écoutait, personne ne se souciait. Mais maintenant, nous voyons la réalisation de ce schéma aujourd'hui. Car aujourd'hui, tous les endroits, que ce soit les bars, les hôtels, dans les lieux d'habitation, on trouve plein de télévisions, jusque dans votre poche, avec votre téléphone. Sur Internet, il y a des télévisions. Les gens regardent et utilisent tous des téléphones, que ce soit dans le bus, dans l'avion, et partout, tout le monde utilise et regarde le téléphone. Voilà l'image de la bête. Même si ce n'est pas encore la bête qui sort sur votre écran, vous êtes déjà habitués à suivre la parole, vous les humains. C'est pourquoi j'annonce à tous les humains, d'ailleurs, l'enseignement n'est plus réservé aux agneaux, mais c'est réservé au monde entier. Et lorsque je parle des humains, donc ça concerne tous les humains. Et vous, donc, les agneaux, vous suivez bien. Et donc, l'image parle. Et imaginez que
c'était vers l'année 1995 qu'on a reçu cette parole. Mais actuellement, nous voyons effectivement la réalisation de tout cela. En 2001, j'ai enseigné cela, mais personne ne se souciait. Je disais que l'image de la bête va sortir dans votre télévision. Et maintenant, tout le monde utilise la télévision partout. Est-ce que le son a diminué? Le volume a diminué? Le volume a baissé? C'est passagère, c'est justement passagère, je crois. Et donc, je disais que l'image de la bête va sortir dans votre télévision. C'est clair jusque-là, hein? Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et c'est ce que je vous ai expliqué aussi récemment en disant qu'il y aura des caméras qui vont vous filmer, que ce soit avec votre télévision. Votre télévision peut aussi vous filmer. Il y en a ceux qui font des déclarations actuellement en disant que quelqu'un est en train de vous filmer en cachette et vous espionner dans les applications qu'il faut d'ailleurs désinstaller. Ce sont des exemples. Et d'ailleurs, le téléphone, c'est l'appareil qui est vraiment utilisé, le plus utilisé en ce moment, car tout le monde l'utilise à travers la petite écran qui est sous votre yeux, la petite télévision. Donc, votre télévision va faire apparaître cela bientôt, à part ce que vous avez déjà dans votre maison. Alors que chacun soit vigilant à ce sujet. Nous allons continuer avec le verset 16. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite et sur leur front. » C'est ça, il s'agit de la puce électronique qu'ils vont vous injecter. C'était aussi en 2001 quand on vous a enseigné cela, mais personne n'y croyait. L'ambassadeur de Yahushua disait à l'époque que le sujet qu'on parle, cette marque qu'on parle, c'est la puce électronique. Car les cartes d'identité vont être bientôt supprimées. À l'époque, les CIN, les cartes d'identité sur cette terre n'étaient même pas en version biométrique, ni les passeports. Mais après, je ne sais pas si c'était 5 ou 7 ans après, les versions biométriques ont commencé à entrer. Et à partir de ce moment-là, personne ne pouvait sortir à l'étranger sans avoir le format biométrique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette parole. Et donc maintenant, ça se réalise. Et maintenant, presque tout le monde est contrôlé par puce, même jusqu'à Madagascar, en France, jusqu'en Angleterre, en Amérique, dans les pays arabes, surtout pour ceux qui voyagent en avion, en TGV ou en train, et même en bateau, pour échanger avec l'extérieur, ils doivent utiliser ce format, c'est-à-dire le passeport biométrique. C'est obligatoire. Mais ça, c'est encore du point de vue extérieur. Mais ça, c'est l'accomplissement de la parole de Élia. C'est un accomplissement et une réalisation à la lettre. Et personne ne peut y contredire. Et si vous allez dire, mais il y avait beaucoup de gens qui avaient dit cela. Mais vous parlez de qui? Qui d'autre? Donc voilà le schéma. La puce électronique, c'est la chose qu'on va vous injecter dans votre main
en cette fin des temps. Et nous allons continuer la parole. Donc si la personne ne possède pas la puce électronique, elle ne peut plus ni acheter ni vendre. Mais ceux qui peuvent acheter ou vendre, ce sont seulement ceux qui ont la marque de la bête, ainsi que son nom. C'est pourquoi je vous ai dit que tout est réalisé. C'était en 2001 que j'ai aussi enseigné que vous ne pourriez ni vendre ni acheter, car vous allez être d'abord détecté par la puce avant toute chose. Et moi, je vous ai déjà dit que les vendeurs de trottoirs vont disparaître. Notamment à Madagascar également. On va supprimer les marchés de trottoirs. Ce n'est pas ce n'est pas à cause des gouvernements. Moi, je dis directement que c'est le système qui va être comme ça. Et à ce sujet, c'est normal que les gens vont revendiquer, car avec la pauvreté actuelle, c'est normal que les gens vont vendre sur les trottoirs. Mais c'est le système qui va interdire cela. Ils vont devoir intégrer les gens en salle dans les boutiques ou dans les grandes surfaces. C'est pourquoi il y a plusieurs supermarchés partout dans le monde. Par exemple, à Antananarive, il y a beaucoup de supermarchés comme Super U, Super Maki, jusqu'en province. Il y en a. Ce qui diminue les marchés les vendeurs de trottoirs, sur les trottoirs. Donc, ils commencent à mettre de la pression sur les gens pour qu'ils entrent en grande surface, pour pouvoir implanter facilement les puces électroniques. Maintenant, il y a aussi la nouvelle innovation concernant le paiement et les échanges par crypto-monnaie, dans le but de ne plus utiliser de l'argent en espèces. Voilà donc un exemple de schéma du système qui se passe ici en cette fin des temps, pour dire que bientôt les paiements se feront tous en ligne. Il n'y aura plus d'utilisation ou de manipulation de billets. Et tous ces schémas montrent que les gens commencent à être sous pression pour suivre le nouvel ordre mondial qui est envoyé par le diable pour faire régner la paix, en 7 jours. On parle de paix pour tous en 7 jours. Et ici, un jour est égal à une année selon la Sainte Écriture. On dit que un jour, c'est une année selon le livre de Daniel. Et cette paix, en une semaine, un accord hebdomadaire pour le peuple. C'est-à-dire que le diable va faire un accord avec tous les humains, Gog va faire un accord avec eux en une semaine, c'est-à-dire pendant 7 ans. Et c'est en 7 jours, en 7 ans, que Gog va organiser tout cela. Et nous entrons dans cette période, et bientôt, en ce moment. Nous allons lire ce verset dans Daniel, chapitre 7. Daniel, chapitre 7, à partir du verset, c'est au verset 20, je pense, qui raconte
la bête que nous sommes en train de parler? Allons-y. Ben, j'arrive pas à voir le bon verset. Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Est-ce que vous entendez bien? Bon, nous allons lire d'abord l'Apocalypse 13. Dans l'Apocalypse 13, on voit que la bête a fait des blasphèmes contre le Très-Haut, la bête, Gog, le roi de la Russie. Et nous voyons ce schéma dans Daniel 7, 25. On parle aussi de la bête atroce, qui n'est autre que l'Empire russe, dirigé par Gog. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, c'est-à-dire faire souffrir les agneaux de Yahushua, que ce soit pour les autres nations ou bien pour les Israéliens, car on appelle également les Israéliens en ce moment. Et il espérera changer les temps et la loi. Il va changer toutes les lois du monde en instaurant la paix qu'il va instaurer. Et il va changer les temps et les lois, notamment concernant les lois de l'indépendance des pays. Tous les temps et les lois vont tous être changés, que ce soit le calendrier du Nouvel An et tout le reste. Il va tous les centraliser à son intérêt. Après, donc, les séances de glorification ou événementielles vont tous lui appartenir. Là, mais là, on n'a pas besoin de changer les jours, mais là, on parle de changer les temps et la loi. Je parle de Daniel 7, 25, hein, nous sommes encore là. Donc, tous les temps et toutes les lois vont changer. Il va vraiment changer toutes les structures sur cette terre. Notamment les lois et les événements, les faits. Tout ça va être changé par ce Gog, l'empereur russe, le grand empereur du monde. Et tout le monde va se prosterner devant lui, sauf Élia et ses agneaux. Parce que nous allons lui affronter jusqu'à la fin. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et à la moitié d'un temps. Un temps, donc, c'est un jour. 2 temps, c'est 2 jours. Et la moitié d'un temps, c'est une demi-journée. Ce qui fait donc 3 jours et demi. Donc, 3 ans et demi. Et d'ailleurs, nous avons déjà vu le chiffre de 42 mois qui fait 3 ans et demi. C'est-à-dire que cet empereur va faire souffrir les saints pendant 3 ans et demi. Jusque-là, on parle toujours de la tribulation, de la grande souffrance pour ceux qui sont avec Yahushua. Mais après cet enseignement, nous allons aussi parler de la souffrance que vont subir ceux qui sont à l'extérieur du royaume de Yahushua. C'est pour vous qui sera encore plus pire. Car ceux qui sont avec Yahushua, après leur souffrance, ils vont hériter le ciel des cieux. Ils vont juste
devoir tenir jusqu'à la fin, mais après ils hériteront le ciel des cieux. Mais ceux qui ne sont pas avec Yahushua, où vous irez après votre mort? Vous allez être en souffrance en tant que vivant, et après votre mort, vous allez aussi être en souffrance. Le Père Yahva et Yahushua vont vous faire souffrir et vont vous jeter en enfer. Alors ne dites pas que nous allons être souffert, être en souffrance. Excusez-moi, c'est vous qui allez souffrir. Encore pire. Nous, lorsque nous allons être en souffrance, nous serions au contraire en joie, car le moment de la souffrance pour les ZA, c'est pour provoquer les diables, pour les rendre en colère. Car lorsque les agneaux de Yahushua ne trahissent jamais, malgré les souffrances, alors ça va provoquer vraiment les diables et ça va les rendre vraiment en colère. Donc ça va être une période de joie pour les agneaux de Yahushua. Et si les ZA vont dire, mais comment vous pouvez dire que c'est de la joie? Bah oui, c'est bien le cas. Pour ceux qui veulent bien rendre content Yahushua, seront contents dans cette période, en étant contents pour provoquer les diables et pour ne jamais trahir jusqu'à la fin. Alors, est-ce que c'est une période de joie ou de souffrance pour vous les ZA? Sachez que, et souvenez bien de cette parole, c'est une période de provocation pour rendre en colère les diables. Et à ce moment-là, Yahushua va vraiment applaudir. À ce moment-là, nous allons rendre content Yahushua et nous allons faire souffrir les diables. Car une fois que nous ne trahissons jamais Yahushua à cause du rôle du Saint-Esprit, alors les diables vont être enragés, en colère. Et nous allons être contents, être en joie à cause de cela. Alors, vous serez en joie ou pas? Donc, souvenez-vous bien de cette parole. Certes, votre chair va souffrir, mais par contre, votre esprit va être en joie. Il va être très content. Pourquoi? Parce qu'il va rentrer d'où il vient, dans la vie éternelle. C'est à ce moment-là qu'il va se séparer de votre chair. Alors ne soyez jamais triste durant cette période. Au contraire, vous devez être très content, car à ce moment-là, vous allez être sur le point de rejoindre Yahushua. Et à ce moment-là, on va vraiment faire souffrir les diables, on va vraiment les punir. Alors, est-ce que vous êtes prêts ou pas? D'accord. Alors, souvenez-vous bien de cette parole. Ne faites pas du n'importe quoi avec la parole. Et maintenant, nous allons continuer la parole. Puisque le diable va faire son plan d'action en faisant souffrir les agneaux pendant 3 ans et demi. Et après ces 3 ans et demi, les agneaux de Yahushua qui sont avec Elia, à ce moment-là, ils vont monter au ciel des cieux. Pour ceux qui sont morts, hein, je veux dire, tous les morts iront au ciel des cieux. Et il y aura une deuxième période de 3 ans et demi pour faire souffrir les diables, les imbéciles de diable. Et aussi, le Père Yahva et Yahushua vont faire souffrir la bête et ses troupes, ainsi que tous les mauvais humains qui ne se sont pas rapprochés de Yahushua. La deuxième période de 3 ans et demi sera une période de souffrance pour ces gens-là. Et c'est le Père Yahva lui-même qui va enclencher cette souffrance, cette tribulation. Voilà le schéma si vous ne connaissez pas. C'est-à-dire,
Au moment où on va diffuser la grande souffrance sur cette terre, venant du cher Père Yahweh, les enfants du Très-Haut ne seront plus ici. Ils seront tous, alors que chacun garde bien son chemin pour accueillir Yahushua. C'est pourquoi on va sonner la trompette. Et nous allons venir pour accueillir Yahushua, ainsi que les humains. Je vais bien expliquer ce schéma, car notre schéma est un peu lent sur ce point, car vous voyez en ce moment 2 périodes de 3 ans et demi, et je vais continuer un peu avec le sujet des 7 jours. Patientez un tout petit peu. On va voir la parole qui parle de l'accord de 7 jours. Où est ce verset, les enfants? Où se trouve ce verset, les enfants? Patientez un tout petit peu. Est-ce que vous recevez bien? C'est dans le livre de Daniel 9, 25. Daniel chapitre 9, à partir du verset attendez un peu. Patientez vraiment un tout petit peu. Est-ce que vous entendez bien? Donc, Daniel 9, 27. 9, 27 au lieu de 9, 25. Daniel chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ici, donc, cette parole parle encore de l'empereur Gog. Donc, pour organiser cette folie, il va le faire en 7 jours, c'est-à-dire en 7 ans. Il va faire régner donc cette paix fausse pendant 7 ans. Et c'est ça le plan d'action qu'il prépare actuellement avec les troupes des diables et les humains. Ils vont faire apparaître une fausse paix une dernière fois pour que tous les gens
se tournent vers Gog. Toutes les consciences vont se tourner vers Gog. Tout le monde va croire en lui pour même dire qu'il est le Dieu. Ce Gog. Voilà vraiment son plan d'action. Et ces 7 jours vont se diviser en deux. Rappelons que 7 jours équivaut à 7 ans. Pendant cette période de fausse paix. Si c'est Yahushua qui est le propriétaire de la paix, quand il a dit « Venez me rejoindre, tous ceux qui ont des fardeaux, je vais vous donner la paix ». Si c'est Yahushua qui devait donner la paix, à ce moment-là, c'est Gog qui va usurper la paix dans le cadre du nouvel ordre mondial qui est déjà diffusé en ce moment. Et c'est la Russie qui va le diriger. Le roi va diriger depuis la Russie. Mais ce n'est pas encore Poutine. Poutine n'est qu'un aide, un support pour les aider. Et donc, pendant la première période de 3 ans et demi, on va faire souffrir tous les anneaux de Yahushua. Et dans la deuxième partie de l'autre 3 ans et demi, on va faire souffrir Gog et ses troupes. Est-ce que c'est clair jusque-là? Voilà donc les 7 jours. Ou bien la semaine de 7 jours, qui veut dire aussi 7 ans. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse parle de 42 mois de folie. Et 42 mois, ça fait également 3 ans et demi. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et après cette grande souffrance de 3 ans et demi pour les agneaux de Yahushua, les enfants du Très-Haut, alors on va sonner la trompette et tous les agneaux vont monter au ciel des cieux pour rejoindre Yahushua, pour être dans la cérémonie du repas avec Yahushua. Et cette cérémonie du repas avec le Père Yahweh Yahushua au ciel des cieux, à ce moment-là, c'est à ce moment-là aussi qu'on va faire souffrir les humains, les diables et les troupes de Gog qui resteront sur la terre. Ce sera pendant cette période de la cérémonie du repas au ciel des cieux. Ils vont faire souffrir ceux qui restent sur la terre. Je vais vous donner un verset à ce sujet que vous allez noter dans 1 Thessaloniens 4, 17. 1 Thessaloniens chapitre 4. Nous allons donc lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Yahushua. Il s'agit donc d'un ordre venant de Yahushua à travers cette parole qu'il a donnée à l'apôtre Paul. Nous les vivants, restés pour l'avènement de Yahushua, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc vous n'allez pas devancer ceux qui sont déjà morts, vous qui serez encore vivants durant cette période. Donc vous devez d'abord attendre ceux qui sont déjà morts avant. Et écoutez la suite. Car lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Yahushua ressusciteront
ressusciteront en premier. Donc après 3 ans et demi, tous les morts en Yahushua vont se ressusciter. Et il y aura donc un son de trompette venant du ciel des cieux, et tout le monde va l'entendre, notamment ceux qui vont aller au ciel des cieux, car c'est un son qui a été donné pour ceux qui vont aller au ciel des cieux, pour assister à la cérémonie officielle d'intégration au ciel des cieux, et tous les morts vont ressusciter, et les vivants vont monter là-bas. Voilà ce schéma. Voilà donc aussi le schéma des 5 folles et des 5 sages. Mais les 5 folles ne sont pas concernés, ce sont seulement les 5 sages qui sont fermes dans leur sainteté, qui vont rejoindre Yahushua à ce moment-là. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc ceux qui resteront vont tous monter au ciel des cieux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. On parle ici de Yahushua. À la rencontre de Yahushua dans les airs. Voilà ce que ça veut dire. Et ainsi, nous serons toujours avec Yahushua, avec lui éternellement. C'est-à-dire, juste après les 3 ans et demi, il n'y aura plus de souffrance pour les enfants du trio. Ils vont tous rejoindre le Père Yahva et Yahushua pour assister à la cérémonie du repas que je vous ai parlé dans Matthieu 26, Matthieu 22, qui parle de la cérémonie dans laquelle on va vous demander votre habit, votre tenue. Et dans cette cérémonie qui va vraiment avoir lieu, c'est ce qu'on parle dans le livre de l'Apocalypse, en parlant de l'habit qui est l'œuvre juste des saints, qui sera offert pour avoir la vie éternelle. Nous allons d'ailleurs lire ensemble cette parole concernant la cérémonie du repas. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 19, 9. Concernant les noces de l'agneau. Apocalypse 19, quel verset déjà? 19, 7, 8, 9. Concernant donc le mariage de noces, lors de la période de notre montée au ciel des cieux, nous allons assister à cet mariage de noces. Apocalypse 19, 7, 8 et 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse, ce ne sont autres que les agneaux, et le marié, c'est Yahushua. Et il lui était donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On parle donc ici des personnes qui ont fait les œuvres justes des saints. Ce sont eux qui vont avoir cet habit en fin lin éclatant et pur. Ils sont bien stylés, ils sont bien revêtus d'un fin lin éclatant. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
Heureux sont ceux qui assistent à ces noces, à ce mariage. Ils ont été bien revêtus. Le marié, c'est Yahushua, et l'épouse, ce sont les agneaux de Yahushua qui sont avec Elia. Et où va se passer ce moment? Ce moment se passe au ciel des cieux. Et à ce moment-là, on va vous exiger votre habit, votre vêtement. Et donc, nous allons lire Matthieu 22 pour voir cette parole. Matthieu chapitre 22. Alors, ceux qui font du n'importe quoi avec les œuvres de Yahushua, faites bien attention, car vous risquez de ne pas y entrer là-bas. Donc, Matthieu chapitre 22, c'est quel verset déjà? 22 ou 24? Il y a vraiment des bruits de voiture ici chez nous en ce moment. Vous entendez bien? Donc, c'est dans Matthieu 22, 12. Matthieu 22, 11, on va plutôt commencer avec le verset 11. Matthieu 22, 11, 12, 13, 14. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Le mariage des noces, on a déjà vu dans l'Apocalypse que on doit porter un habit de fin lin éclatant et pur, c'est-à-dire les œuvres justes des saints. Donc, ce sont seulement les personnes qui ont fait les œuvres justes de Yahushua qui vont avoir cet habit, ce vêtement, ceux qui ont aidé le Saint-Royaume, ainsi que Élia, ceux qui ont aidé Élia dans toutes les organisations des œuvres, qui l'ont soutenu, qui l'ont sponsorisé de tout cœur, pour aider Élia avec toutes les œuvres qui devaient être faites, que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il y en a ceux qui disent que ce sont seulement les hommes qui sont concernés, non pas les femmes. Mais si c'était le cas, alors, vous êtes en train de dire que les femmes ne sont pas entrées là-bas. Alors ne dites pas des bêtises comme ça. C'est juste un exemple. Et d'ailleurs, ce sont les hommes qui sont les préférés du Père Yahva concernant le fait d'intégrer au ciel des cieux, car ce sont les hommes qui représentent Yahushua et c'est eux qui dirigent le foyer. Et donc, ce sont les hommes qui sont des modèles et non pas les femmes. Et même si les hommes modèles sont concernés par ce sujet, alors il faut que vous réfléchissiez bien aussi, les femmes. C'est le Père Yahva qui exige ceci. À ce moment-là, le marié, c'est son fils Yahushua, et l'épouse, c'est vous les agneaux de Yahushua. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces?
cet homme eut la bouche fermée. Il n'avait plus les mots, ne pouvait plus parler. Ce sont donc les gens qui croient que le Père Yahvé Yahushua ne voit rien, que ça va de soi. Et ils sont aussi, donc, ici, ils vont aussi subir les films venant du Père Yahvé et de Yahushua. À ce moment-là, ils seront humiliés, ils seront humiliés devant le peuple élu pour assister à la cérémonie. Alors, pour vous qui dites que personne ne me voit, personne ne sait, à ce moment-là, vous allez être humiliés devant tous les citoyens du ciel des cieux, que ce soit devant les anges, les 4 vieillards, devant les agneaux, devant le Père Yahvé lui-même et devant Yahushua, qui a dit « Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» L'habit de noces, c'est l'œuvre juste, les œuvres justes que vous faites, les œuvres de l'amour que vous faites avec le cœur, pour montrer votre amour pour Yahushua, que vous montrez en soutenant Elia, car c'est Yahushua, car c'est Elia que vous voyez ici, c'est lui qui représente Yahushua. Je vous ai enseigné que lorsque vous aimez Yahushua, vous devez montrer avec moi, Elia, votre amour pour Yahushua, car c'est moi, Elia, que vous voyez, et non pas Yahushua. Et si vous dites comment être sûr, quelle est la raison de tout cela? C'est le fait de ne plus jamais pécher. Mais ceux qui n'ont pas montré cet amour, qui ont juste fait à la moitié ou juste un peu, ou une seule fois et ils se sont arrêtés, on n'a pas enseigné cela. Hein. Ce qu'on a enseigné, ce que j'ai enseigné, c'est de toujours continuer les œuvres justes jusqu'à maintenant et sans cesse jusqu'à la fin de votre vie. Il faut toujours que vous montrez votre amour pour Yahushua pour avoir et pour bénéficier de ce vêtement, de cet habit. Il s'agit d'un amour. Hein. Alors, vous devez montrer votre amour pour Yahushua pour avoir de la joie. Ici, déjà, vous avez de la joie et ça continue jusqu'au ciel des cieux, notamment durant la cérémonie du festin, du repas avec le Père Yahvé et de Yahushua. Alors, vaut mieux préparer votre habit dès maintenant. Alors, le roi dit, c'est-à-dire le Père Yahvé, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a les pleurs et les grincements de dents. Alors, les hommes et les femmes ont été jetés dans les ténèbres et en enfer, ceux qui ont fait du n'importe quoi, ceux qui ont négligé. Mais là, on parle seulement des exemples des hommes. Alors, faites bien attention, car vous risquez d'être jetés en enfer, si c'est le cas. C'est pourquoi il faut utiliser les mamones injustes pour attirer les amis en Yahushua. Si vous avez des mamones ou bien des richesses, utilisez-les pour soutenir Yahushua si vous le pouvez encore. Et si vous avez vraiment de l'amour pour Yahushua, alors montrez cet amour à Yahushua. Mais ce n'est pas que ce sera après la fin des guerres ou la fin du monde que vous allez dire à Elia, je vous donne ceci ou cela. À quoi bon? Pour quelle utilité? Je vous pose la question. C'est dans les moments de guerre ou de troupes que vous allez dire, voici ma part pour soutenir les œuvres de Yahushua. Mais moi, à ce moment-là, je vais vous dire, mais vous êtes en train de plaisanter. Pour quelle utilité je vais prendre cela? C'est-à-dire que vous devez, si vous allez le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais ce n'est pas une obligation, hein. C'est par amour. Mais c'est avec cela que vous allez avoir votre vêtement et votre habit de noces en faisant donc les œuvres de Yahushua. Si vous voulez vraiment bénéficier du vêtement, de l'habit de noces, alors sachez ce que vous devez faire.
pour éviter que le père Yahva va vous exclure, va vous expulser en disant « Tu ne mérites pas cette place. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les en enfer. » J'espère que vous n'allez pas subir cette parole. Alors, battez-vous bien pour assister à la cérémonie des noces de Yahushua, car il y aura des êtres qui vont vous faire entrer. Alors entrez dans cette cérémonie, car pendant 3 ans et demi, nous n'allons faire que manger et nous allons faire un festin. Mais en même temps, les méchants et tous les imbéciles de diable vont être en souffrance par le Père Yahva Yahushua. Alors, qu'est-ce que vous préférez, les agneaux, les ténèbres, ou bien la cérémonie des noces de Yahushua? Dans ce cas, restez bien ferme et sachez bien montrer votre amour, afin que vous puissiez être le bienvenu à ces des cieux d'après ce que je viens de vous enseigner. Est-ce que le temps est clair pour vous concernant les accords de 7 jours pour plusieurs gens? D'accord. Donc nous allons continuer maintenant. Et bien évidemment, tout le monde à ce moment-là serait tous déjà au ciel des cieux pour attendre le retour de Yahushua. Et donc, après la deuxième période de 3 ans et demi pour la tribulation, alors Yahushua va descendre avec ses élus, les agneaux, avec Élia. Et les agneaux qui seront élus sont presque tous des hommes. Mais on ne sait pas s'il y aura peut-être des femmes qui sont bien débattantes. Mais normalement, ce seraient tous des hommes qui vont régner avec les bâtons de fer dans le règne des millénaires. Nous allons encore parler de ça plus tard. Mais là, donc, on vient de voir le sujet sur la cérémonie des noces, les 2 périodes de 3 ans et demi, la cérémonie du repas au ciel des cieux. Je vous ai précisé le calendrier et les périodes. Et maintenant, nous allons revenir sur le plan d'action de la bête, c'est-à-dire Gog, l'empereur de la Russie. Et donc, nous allons revenir dans le livre de l'Apocalypse 13. Apocalypse 13, à partir de quel verset déjà? Verset 17 maintenant. Et lorsque il reçut une marque sur la main droite et sur le front, cette marque qui va permettre aux gens d'acheter et de vendre, car sans cette marque, vous ne pourriez jamais ni vendre ni acheter. C'est pourquoi même on contrôle l'argent dans les banques pour contrôler les humains dans le cadre du nouvel ordre mondial. C'est Louné, le père de Gog, qui est en train d'organiser ce plan d'action. Louné, c'est son père, c'est le diable satanique. C'est lui qui fait entrer ce système, ce nouvel ordre mondial que Gog va contrôler après. Et c'est le système de puces électroniques qu'ils vont utiliser pour contrôler que ce soit les banques et tous les systèmes de communication. C'est vraiment un schéma dangereux, un pire schéma, un grand danger, car c'est le système de communication lui-même qui va être utilisé pour contrôler le monde entier à travers la puce électronique. Et c'est pourquoi je vous répète toujours
que tous les marchandises et les produits vont être centralisés dans les grandes surfaces et les ventes sur les trottoirs ne seront plus autorisées. C'est ce qui se passe déjà dans les pays étrangers. Tout est en grande surface et tout est contrôlé. Et ça va être triste pour les vendeurs de trottoirs, les vendeurs sur trottoir à ce moment-là. Mais c'est la réalité. Et c'est déjà en cours. Le schéma est déjà en cours. Et donc, que personne ne puisse acheter ni vendre. Lorsque c'est encore en libéralisation, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais à ce moment-là, tout va être contrôlé. Et personne ne peut en échapper. Le monde sera téléguidé. Voilà ce système. Personne n'est plus libre sur cette terre. Vous allez être contrôlé, chacun va être contrôlé pour pouvoir acheter ou vendre. Pour se nourrir, on doit acheter quelque chose et on doit vendre aussi pour avoir du revenu. Et c'est ça le système, dans l'objectif que tout le monde soit sous l'autorité de Gog. C'est pourquoi on l'appelle un empereur. Est-ce que c'est clair encore jusque-là? Et à ce moment-là, donc, tout le monde doit se prosterner devant Gog. À chaque fois que son image apparaît, vous devez vous prosterner. Si vous ne vous prosternez pas, alors c'est que vous n'avez pas la puce. Et sans la puce, vous allez être arrêté par Gog, notamment par ses soldats, et vous allez être torturé et tué même. Donc il n'y a plus de solution. Dans les grandes surfaces, par exemple, actuellement, il y a encore les files d'attente, mais plus tard, dans les grandes surfaces, si vous n'avez pas de puce, plus tard, vous serez bloqué pour entrer dans les grandes surfaces. Car ils sont en train de supprimer le paiement par biais de banque. Ça va se transformer en paiement en ligne. Et là, c'est l'application de la parole qui dit « Vous ne pouvez ni vendre ni acheter ». Les pays, les grands pays, les pays développés, ils utilisent presque tous des transactions en ligne, c'est-à-dire le sujet de paiement, le paiement en ligne. Dans les pays développés, même pour manger, on paie en ligne. Mais ce sont dans les pays pauvres qu'on utilise les billets de banque. Et d'ailleurs, maintenant, ils obligent tous les salariés d'avoir un compte en banque pour contrôler le paiement en faisant des paiements en ligne. C'est-à-dire que tout va être contrôlé. Ils vont supprimer les manipulations de billets de banque. À ce moment-là, donc, lorsque tout est en ligne, tout est digitalisé, même les voleurs n'auront plus de travail à faire. Ils n'auront plus rien à voler, car tout est en ligne, tout est digitalisé. Est-ce que la communication est bien claire, les enfants? On dirait que à ce moment-là, les voleurs ne pourront plus voler quelque chose. Et on dirait que c'est une période de paix, alors que c'est le système qu'ils ont volé. Comme lorsque Yahushua est arrivé, plus personne ne fait du mal.
Voilà la ruse des diables. Car lors du règne de millénaire de Yahushua, à ce moment-là, les gens ne feront plus aucun mal. Il n'y aura plus de péché. Mais pour les diables, puisqu'ils sont au courant que Yahushua va venir pour apporter la grande paix, car la terre lui appartient, et les diables, pour attirer les gens, ils ont modifié le système pour que le système ne sera plus... pour que dans le système, on ne peut plus voler. Et on dirait une paix incertaine, une paix fausse. Même la prostitution va se faire en ligne. Les commandes de prostituées vont se faire en ligne. À ce moment-là, lorsqu'un homme veut avoir une femme, il prend son téléphone et il commande en ligne. Il paie en ligne. C'est vraiment atroce. C'est vraiment pire que vous voyez dans ce monde. Visiblement, on dirait que c'est bien, mais ce sont des choses qui vont vous enchaîner. Voilà le nouvel ordre mondial qui est fait par le diable. Et les dirigeants et les présidents mondiaux sont sous leurs ordres. Personne ne peut y échapper. C'est le diable qui fait ce plan d'action. Il contrôle le monde. C'est pourquoi ils vont tracer toutes les personnes pour qu'ils ne peuvent plus bouger, que ce soit les trajectoires de leur argent, où vont leur argent et leur chemin. Et en parallèle, ceux qui sont en haut, ils continuent à voler, mais ils contrôlent les plus vulnérables qui sont placés au bas de l'échelle. Et vous, qui ont des comptes en banque, alors, bientôt, vous allez aussi être attrapés par eux. Vous allez devoir prendre la marque. Et je vais terminer sur le sujet de la marque. Quelle est cette marque? Il y a plusieurs noms dans le nombre donne 666. C'est pourquoi je vous ai dit dernièrement que vous, les agneaux, n'entrez pas dans ce sujet. Mais pour vaincre cette marque de la bête, même si vous allez être forcé pour prendre cette marque, pour prendre des empreintes de la bête, c'est ça ce que je veux dire. Moi, je vous dis que tout ça n'aura pas d'effet sur vous à cause de votre foi en Yahushua. Est-ce que vous entendez bien? Eux, ils ont vaincu à cause de leur foi en Yahushua et le respect de sa parole et de ses lois, selon Apocalypse 12 que nous venons de lire récemment. Voilà donc la persévérance des saints, le fait d'observer les lois de Dieu, c'est-à-dire les lois de Yahushua, ainsi que leur foi en Yahushua. Voilà donc la victoire et la persévérance. Si vous voulez résister, si vous voulez persévérer, alors observez bien les paroles de Yahushua et ayez la foi en Yahushua. Si vous avez la foi en Yahushua, c'est que vous aimez Yahushua. Donc vous devez aussi montrer le résultat en faisant les œuvres de Yahushua et soutenez bien les œuvres de Yahushua. C'est-à-dire, il faut sponsoriser Elia. Est-ce que c'est clair jusque-là ou pas? Et est-ce que vous allez le faire ou pas? D'accord. C'est bien de voir aimer ceci et si c'est bien clair pour vous. Et qui d'entre vous vont faire ces œuvres justes? Qui d'entre vous vont le faire? C'est ma question. D'accord, c'est très bien. Alors continuez jusqu'à la fin. Comme ça, votre vêtement, votre habit va sortir automatiquement pour vous.
Deuxièmement, ceux qui ont le sang de Yahushua vont aussi vaincre. Dans Apocalypse, c'est Apocalypse, quel chapitre les enfants? C'est dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce sont les diables qui sont vaincus ici. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quelle est la victoire qu'on parle ici? Donc, c'est pour ceux qui ont le sang de Yahushua et qui ont observé ces paroles et qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, ceux qui n'ont pas peur de mourir. Voilà donc les conditions pour avoir la victoire. Donc, toutes ces personnes sont des personnes qui aiment Yahushua et qui sont prêtes à mourir pour Yahushua. Ceux qui n'ont pas aimé leur vie, qui n'ont pas pensé à leur vie, à leur avenir. Ce ne sont pas ces genres de personnes qui vont avoir la victoire. Mais ce sont toutes les personnes qui vont avoir la victoire et qui vont réussir et sortir vainqueurs après cette persécution de la bête. Ce sont les personnes qui sont avec un plein d'amour pour Yahushua et qui ont respecté ses paroles. Voilà ce que je vous ai dit. Et à partir de là, ce n'est pas que ça commence ici, mais vous l'avez déjà fait auparavant, mais moi je vous dis de renforcer votre amour pour Yahushua. C'est la seule sagesse pour vous. Il faut montrer le vrai amour et pas faire semblant d'aimer. Et il faut insister à se battre pour ceux qui sont autorisés à le faire, pour avoir l'amour de Yahushua en direct, pour ceux qui espèrent encore à l'avoir. Mais nous, on ne se soucie plus si vous allez le faire ou pas. On n'entre plus dans ce sujet. On rappelle juste les paroles pour ceux qui insistent encore pour se battre, pour arriver auprès de Yahushua. Est-ce que vous entendez bien? Le fait d'insister et de bien se battre, c'est déjà terminé pour la majorité. Mais pour ceux qui souhaitent encore se battre et continuer à se battre très fort, alors continuez. Mais moi, je vous ai déjà dit que ça ne concerne que vous et Yahushua. Moi, je vous ai déjà enseigné les techniques de combat. Alors, à vous qui êtes déjà en chemin, de continuer à suivre les paroles. Et ne vous perdez pas en route. Et ne faites pas que vous allez être exclu par le Père Yahva durant la cérémonie des noces au ciel des cieux. Parce que moi, je vous dis directement qu'il y aura des expulsions là-bas. Hein. Mais comment vous faire entrer là-bas alors que vous n'avez pas montré votre amour pour Yahushua? Qui va vous faire entrer là-bas? Répondez à cette question. Alors, si vous voulez que Yahushua va vous inviter dans sa cérémonie de noces pour manger ensemble avec son Père, alors montrez votre amour pour lui. Ce n'est pas seulement avec la bouche, il faut à la fois aimer avec la bouche et avec vos actions, les deux à la fois. Est-ce que c'est clair? Et moi, je répète toujours que pour ce faire, il faut le montrer en soutenant et en sponsorisant Elia. C'est le rôle de Elia de montrer l'amour de Yahushua à travers le monde entier, mais c'est votre rôle aussi de soutenir Elia pour faire avancer les œuvres de Yahushua. Alors, est-ce que vous allez le faire ou on va tout arrêter? Ou est-ce que vous allez arrêter? C'est bien cela alors. Alors, tenez bien votre parole, car Yahushua va vous observer.
C'est pourquoi on doit montrer vraiment votre amour. Vous vous souvenez de l'histoire de l'arbre qui n'avait pas de fruits. Lorsque Yahushua était passé, Yahushua a fané l'arbre. Et l'arbre a été fané. Et le lendemain, lorsque les apôtres sont repassés à l'endroit, au même endroit, ils ont vu l'arbre qui a été fané. Et sachez qu'Élia aussi a cette autorité. Sachez qu'Élia a aussi cette autorité. Yahushua lui a donné cette autorité également. Alors, votre rôle, les agneaux, c'est de vous battre au maximum. Maintenant, nous allons entrer dans la dernière partie de l'Apocalypse 13. C'est ici la sagesse, verset 14. Car personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir cette marque. C'est quoi cette marque? Il y a plusieurs noms dans l'addition et le nombre, dans la marque 666. Ce n'est pas avec Vicarius Filii qui a un rapport avec cette marque. Il y a même des noms malgaches qui, dans le nombre, donnent 666. Car ceci en dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Donc ce nombre, c'est un nombre d'hommes, mais ce n'est pas un nombre qui parle d'un nom d'homme. Et son nombre est de 666. C'est un nombre d'hommes, et c'est également une marque. Et moi, je vous ai déjà donné votre solution, à vous les agneaux. Ça ne va pas vous atteindre. Cette marque, c'est inutile pour vous, cette marque 666, les agneaux. Déjà, vous savez bien comment la combattre. Et si vous savez vous battre contre elle, à quoi bon d'avoir peur d'elle? Elle n'a aucun pouvoir sur vous, car c'est le Saint-Esprit qui parle pour vous. C'est le Saint-Esprit qui va combattre cette puce. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va intervenir à l'intérieur de vous. C'est dans Matthieu, quel chapitre déjà? Je vous ai déjà enseigné cette parole. Alors vous devez l'apprendre par cœur. C'est Matthieu, quel chapitre? Qui parle de la parole qui dit que c'est l'Esprit qui va parler à l'intérieur de vous. Vous ne vous souvenez pas? Vous ne vous souvenez plus? Vous n'avez pas la mémoire à ce sujet? Ou vous vous souvenez? Qui dit c'est le Saint-Esprit qui parle à l'intérieur de vous. Bon, je vais rechercher rapidement. Mais je vous l'ai donné récemment, hein, cette parole. Patientez un tout petit peu alors, le temps que je fais les recherches. Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, 19 et 20. Mais quand on vous livrera pour être tué,
pour être tué. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. C'est-à-dire, s'il y aura quelque chose à discuter ou à parler lors de cette grande souffrance, alors ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, car ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'instant même. Verset 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. On parle ici donc du Saint-Esprit. C'est lui qui va parler, c'est lui qui a cette autorité, qui est un grand pouvoir par rapport à celui de la puce électronique. Est-ce que vous pensez que la puce électronique peut parler devant le Saint-Esprit? Non. C'est-à-dire que la puce ne peut pas vous contrôler. Sauf si vous allez dire, faites-moi injecter la puce. Moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Si vous allez être volontaire pour recevoir cette injection, alors à ce moment-là, vous allez être des diables. Mais si vous allez être obligé de recevoir cette puce, alors à ce moment-là, cette puce n'aura aucun effet et aucun pouvoir sur vous, car c'est le Saint-Esprit qui a le grand pouvoir à l'intérieur de vous qui va parler à votre place. C'est comme une personne qui va écraser une petite fourmi. C'est ça le schéma. La puce ne peut jamais contredire le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va guider, qui va diriger jusqu'à la fin. Bref, les agneaux ne s'inquiètent pas de la marque du 666. Ce sont les personnes qui vont être rejetées en enfer, qui vont s'inquiéter, qui vont avoir peur. Nous, on connaît déjà que c'est Gog. Et pourquoi allons-nous encore besoin d'autres signes? Mais ce sont ceux qui ne connaissent pas qui vont faire des recherches, notamment tous les pécheurs. Même en ce moment, moi, je parle, mais aucun d'eux ne m'écoute. Mais eux, ils ne vont rien savoir jusqu'à la fin. Mais vous qui irez au ciel des cieux, vous connaissez déjà tout. Alors, il faut bien être dans la fermeté. Il faut bien se fonder. Est-ce que vous allez bien vous fonder? D'accord. Alors, ne faites plus de n'importe quoi. Hein. Que chacun garde sa sainteté et marchez toujours dans la droiture en Yahushua. Est-ce que c'est clair, les enfants? Donc voilà la fin de ma parole. On a terminé l'enseignement à ce sujet. Je vais vous donner donc le titre après, lors de la diffusion de cet enseignement qui porte le titre et le numéro 10. Vous allez voir le titre sur Internet. Vous pouvez voir l'enseignement sur Internet. Et pour ceux qui ont déjà entendu les enseignements, réécoutez-les, car c'est bien de rappeler, de répéter, de réviser. Et que chacun de vous qui se bat très fort soit le bienvenu chez Yahushua. Est-ce que c'est clair, les enfants? Nous aborderons donc une nouvelle leçon demain. Quelles sont les souffrances pour les gentils et ceux qui sont avec Gog, lui et ses troupes? Après donc les souffrances des agneaux, nous allons voir ça plus tard. Est-ce que c'est clair? Donc voilà, que Yahushua vous bénisse et à demain.